Voilà, bonjour à tous et bienvenue donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne la présentation, le fonctionnement de notre jardin fermier. Alors je vais essayer de vous présenter depuis l'entrée comment est organisée notre maison, quoi, que vous compreniez un petit peu le fonctionnement, quoi. Donc voilà, donc ici à l'entrée, on a la route principale. On a notre portail à nous qui se situe juste là avec une entrée sur la cuisine, la cour intérieure. Au bout du chemin, on a un deuxième petit logement qui est une dame à la retraite. Et devant nous, on a les collines et les champs, quoi. Donc voilà, cette partie-là, je ne l'ai pas encore trop montré à travers les vidéos. Parce que je suis plus souvent à l'intérieur. Mais voilà, on va essayer de profiter du temps a priori calme pour vous montrer un petit peu, quoi. Donc voilà, le portail d'entrée. Je referme. Donc notre petit gardien, fidèle au poste. Là-bas, la panthère, son petit descendant qui a bien grandi. Voilà, comme vous pouvez voir, qui est magnifique. Donc je rappelle que ce sont des croisés malinois charpés. Voilà, donc ici la cour intérieure qui est en fait l'aire de stockage où je mets ma ferraille, la circulation avec les véhicules et les différents matériaux de récup que j'utilise pour les chantiers. Ici, la façade de la maison avec le plié de vigne qui est maintenant taillé. Donc voilà, notre entrée. Là-bas où il y a la table, c'est l'aire de stockage pour les vélos et pour mes plantes qui sont en acclimatation en attente d'être transférées au jardin. Donc il y a un petit peu tout, des framboisiers, des lilas, différentes plantes médicinales, un arbre à kiwi, enfin voilà quoi. Donc l'aire de stockage de ferraille. Ici, alors à l'origine c'était un abri à voiture, mais que j'ai modifié avec différents travaux et qui est maintenant devenu la volière avec mes poussins en croissance et mon pan. Et donc ce que j'ai mis devant, c'est des protections contre le vent et la pluie. Voilà ça. Ici, cette petite table où je fais régulièrement la nourriture et la prépa avant la distribution. Mon stockage à bois. Ma remorque pour le quad travailler. L'accès du jardin, le scooter mort. Alors ici, c'est l'atelier outils. Donc voilà, c'est tout mon matériel qui me sert à travailler sur les différents chantiers. Bon, il y a un petit peu de fouillis, mais bon, ça me sert bien. Donc là, mon bac à graines pour les poules. Là, mon bac à graines pour les lapins. Ici, c'est la table où on avait la grande caisse avec rouquinette, mais qui est passée à l'intérieur maintenant, à cause du froid. Parce que malheureusement, le froid, malgré mes lampes de chauffage, ça nous a tué 2 poussins. Donc, 2 pertes, quoi. Hein. Alors, je vais vous montrer. On rentre par ici. Bon, l'étage, hein. La cuisine. Ici, on a mes mères qui se reposent. La caisse au cochon. Le salon. Alors ici, on a eu Guette, qui est une poule en soins. Elle va bientôt sortir de quarantaine. Là, ça fait à peu près une semaine que je la soigne parce qu'elle a chopé comme une bronchite et une infection aux yeux. Donc voilà, du sérum pour les yeux, du sirop pour la toux aux plantes à base de miel, de la soupe pour manger parce qu'elle refusait de manger. Et là, elle est en train de guérir, de se remettre. Et aujourd'hui, elle a fait enfin son premier vrai repas. Elle s'est enfin décidée de manger d'elle-même. Donc je suis très très content. Donc c'est la sœur de Raymond. Variété Orco. Gros gabarit. Et bon rendement de ponte. Donc voilà. Ici la caisse à rouquinette. Donc comme je vous disais, hein, c'est une très grande caisse. Et le dernier résistant, c'est petit piou-piou. Hein.
C'est la femelle Orpington que j'avais achetée et c'est la seule qui a résisté. Les deux petits bouts, ils nous ont quittés malheureusement. Et pourtant, ils étaient sous lampe. Hein. Donc voilà, là on va ressortir. Puis on va essayer d'aller voir le reste. Allez, c'est parti. On a de la chance. Alors voilà. Alors devant nous, on a Noirsouille, Grisouille, fidèles à leurs habitudes. Regardez-moi la beauté de ce coq. Ah bah Noirsouille, qu'est-ce que tu fais là? Hein? La Grisouille, qui est beaucoup moins sauvage. Elle aussi. C'est une variété de poule à gros gabarit et bon rendement en ponte. Voilà, là-bas Raymonde. Orco, hein. Guenviève, la pintade, qui devait normalement à l'origine servir à s'accoupler avec le pan. Chochon à mes pieds. Oui, mon chochon. Alors ici, devant nous, c'est l'enclos de Noirsouille. Normalement, c'était un enclos qui était réservé aux poussins en attente de grandir avant d'être transférés dans leur enclos définitif. Mais suite à des problèmes de manque de temps et de budget, il a fallu que je m'adapte. Mais très prochainement, la Noirsouille et ses poules, ils vont être transférés vers le fond du jardin où on va aller après dans des enclos beaucoup plus grands, quoi. Donc ici, les enclos à faisans. Avec Arthur. Hola Arthur! Donc là, je n'ai pas encore fait la distribution du repas. Voilà, là-bas, petit pépère. Ici, on a Nénette. À côté, on a Pépère. Et Nénette. Bon, on les voit pas bien, mais je ferai une meilleure vidéo. Donc voilà un peu l'ensemble de la construction. Donc, une première volière ici, une autre plus grande ici avec les tunnels. Là-bas, la vue sur la maison. J'ai tout fait moi-même. Hein. Alors ici, on a l'enclos à César. Donc, qui est le papa des deux petits aigres soie marbrés dans la volière. Donc voilà. Ici César, Goliath, une femelle Pékin frisée, la dandinette, aigre soie blanche, la maman des petits. Ici, pivoine néo-russe, avec leur enclos fabriqué maison. Alors on va essayer de voir ce que je vous disais. On va y voir s'ils sont d'accord. Vous voyez la différence de crête? Celui en arrière-plan, la Wyandotte, a une grosse crête et gros gabarit, alors que la flèche qui est devant nous, vous voyez sa crête? On s'aperçoit bien de la forme en flèche particulière. Qui sont magnifiques, hein? Vraiment magnifiques. Donc après là-bas. Oui mon petit, n'aie pas peur. Ce chouchon, il effraie un peu. Ici. Donc les clapiers à lapin. Et au-dessus, les cailles. Dont un mâle et, si je me souviens, 4 femelles. Donc ils sont tous à l'abri. Hein. Les petits lapins qui ont vraiment énormément grandi. Le petit papa. Ensuite, donc là, on va vers le fond du jardin, là où on a les poules et les coqs les plus grands. Donc ici, un autre enclos. Spartacus et Blacky. Donc là aussi, c'est une petite poule Pékin naine. Et alors lui, c'est un coq à double crête.
C'est aussi une race particulière qu'on trouve en Bigorre. Geneviève qui réclame son manger. Donc ici, face à nous, là, un futur enclos à Noirsouille, en cours de préparation. À côté, l'enclos à Julio, mon gros coq blanc boulonné, donc qui est là en premier plan. On va aller dire bonjour, si le cochon ne nous embête pas. Voilà Julio. Alors comme je vous disais, on s'aperçoit que la blanchouille, elle lui ressemble vraiment, quoi. Oh mon Julio, et alors mon pépère, comment ça va, dit? Voilà, là-bas Julieta. Et dans le fond, on a Germaine, de la race Orco en adulte. Bon, qui est très jolie aussi. Ah mes mères, tu prends le bain de poussière? Oui. Et donc ici à côté, on va aller voir le deuxième enclos que j'ai modifié hier, suite à la pluie, quoi. Et au froid, on a l'enclos de Monsieur le Duc, Whitey et la poule manier, qui est une bleue des Landes. Donc la poule manier, c'est elle, gros gabarit, bleu des Landes. Whitey, une femelle récemment acquis, la race je me souviens plus. Et là on a Monsieur le Duc, voilà, qui fait sa petite star, qui est un coq qu'on a été chercher dans un parc qui était en surnombre de coqs. Alors là, la race, je me souviens plus, mais je vous la redécrirai. C'est une race aussi un peu particulière. Donc voilà, on a plutôt des couleurs claires, quoi. Donc après, bon, je vais pas expliquer tous mes systèmes de croisement, mais en gros, les deux couleurs claires vont faire un mélange vraiment joli. Et je me sers du gabarit de la bleue de la Lande, qui est quand même plutôt gros, pour croiser avec mon petit coq, qui, je l'espère, dans la génétique, va m'obtenir un gabarit beaucoup plus gros, et puis des couleurs juste magnifiques, quoi. Donc voilà comment un peu je procède sur mes croisements, quoi. Et donc la cabane que j'ai fabriquée hier. Donc voilà, hein. Parce que vraiment là, il souffre un peu du froid. Et je vais devoir m'occuper de les traiter aussi contre le pou rouge. Alors je suis beaucoup moins embêté, mais il m'en reste un petit peu. C'est pour ça que Monsieur le Duc, qui a l'air un petit peu... vous voyez, il est sur lui-même un petit peu, quoi. Il est pas trop bien, quoi. Mais je m'en occupe, Donc voilà, un peu comment les enclos sont faits, quoi. Différents petits harems avec mes mâles sélectionnés. Mais c'est moi, chouchou, on n'est pas peur. Avec mes races, mes couleurs et mes gabarits sélectionnés pour obtenir un peu ce que je veux, quoi, ce qui m'intéresse, quoi, dans une meilleure qualité de viande, un meilleur esthétisme, des gabarits intéressants et voilà, des particularités qui font des bonnes poules et des bons poulets, quoi. Voilà, aussi bien que pour la viande, le rendement de ponte et la qualité de l'esthétisme, quoi. Et puis donc, forcément, des gabarits résistants, quoi. Allez, bien. Donc, Chouchon, il m'accompagne tout le temps partout, hein. Vous voyez? Hop. Donc voilà, les amis, un peu le fonctionnement, le principe de la ferme, quoi. Et puis ici, la partie potagère, que j'ai réussi à obtenir sur le terrain de la location d'à côté, avec des arrangements, quoi. Voilà, et puis devant nous, donc, vous voyez, la maison, le terrain, et à côté la seconde location avec leur petit terrain, dont une moitié m'appartient le temps de la location, quoi. Et sur la partie où je suis, c'est plus la partie loisir, plaisir, mais avec des poules qui sont contenues pour pas venir détériorer l'ensemble de vos plantations. Et donc après, pour l'organisation, je les fais sortir sur la semaine, il y a 7 jours, et chaque jour est réservé à un enclos qui sort, quoi.
Donc pas les faisans forcément, pas les lapins ni les cailles, mais les différents harems de poules et de coqs. Par exemple, le lundi, on va, comme aujourd'hui, quoi. Là, on a Noirsouille. Demain, on aura César. Après-demain, on aura les petits coqs. Le troisième jour, cet enclos-là, et ainsi de suite, quoi. Donc voilà. Et là, je vais vous laisser parce qu'il me réclame à manger. Donc voilà la famille, un petit peu les explications, je referai pas mal de petites vidéos, voilà, puis n'oubliez pas vos abonnements, de faire partager la chaîne, et puis voilà, juste pour le plaisir et les moments simples de la vraie vie, quoi, qui nous font oublier un peu les problèmes, le quotidien, quoi. Voilà, voilà. Et je chante toujours à mes pieds. Ah mon fiston, hein? On est bien dehors, hein? Ah mon petit. Voilà. Donc voilà les amis. Il y a Chechon qui fait le fou. Ah mon Chechon, tu veux jouer? Hein? Voilà. Fais voir comment tu tournes. Hein? Fais voir comment tu tournes. Oh mon Chechon. Voilà les amis, allez. Allez, merci la famille, merci du soutien. N'oubliez pas les abonnements, les petits likes qui font plaisir, les petits pouces bleus, faire partager la chaîne, parlez-en autour de vous. Et dans les prochaines étapes, il y aura encore plein d'autres nouvelles vidéos, et notamment sur la détection. Voilà, allez, je vous laisse, bisous, bisous, ciao, ciao, à bientôt. Merci la famille.